Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve comme je vous l'avais promis dans ce Faisons le point de septembre 2016 dans un décor toujours sommaire avec un papier peint sommaire, des cartons sommaires, une lumière blanche sommaire. Oui, non, je suis encore ici là chez mes parents depuis presque un an et donc du coup on a encore ce papier peint et ces décors sommaires mais bon on va s'y faire et puis ça fait des rimes en plus et puis bon ça devrait changer bientôt, en tout cas je l'espère. Donc au programme de ce Faisons le point, alors déjà je vous le dis, j'ai un peu changé ma config, là j'utilise pas le trépied, j'ai mis la caméra sur l'écran parce que vous savez, je vous avais fait une review d'ailleurs, j'ai un écran à pivot que je peux monter, descendre, orienter dans tous les sens, et du coup pour mieux voir mon texte, parce que j'ai plus de tablette, parce qu'elle est cassée, enfin bref, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, du coup j'ai baissé l'écran et du coup c'est un peu différent d'habitude, du coup vous me voyez un peu plus proche qu'avant. Mais c'est pas grave, on est entre nous. Nous sommes proches. Donc du coup, vous me verrez pas forcément regarder la caméra parce que j'ai perdu un peu l'habitude. Et vous verrez aussi le reflet d'écran dans mes lunettes. Donc je m'en excuse. Bien. Du coup, au programme de ce Faisons le point de septembre 2016, bah, comme d'habitude, je vais vous parler du futur, de mon futur personnel. Alors je vais moins rentrer dans mes détails perso parce que il y a pas grand changement. Et puis c'est pas le truc qui vous intéresse le plus, je pense, quand vous venez ici. Il y a pas mal de changements sur la chaîne qui vont arriver et qui sont déjà arrivés et que vous allez voir et découvrir aujourd'hui. Et je vais commencer avec le présent. Et bien sûr, ne perdons pas nos habitudes, je bois mon thé à la menthe. Un thé de chez Tetley qui est très bon, qui est sans amertume et je vous le recommande, il était dans les Dégustabucks de ce mois-ci. Bien, du coup on va commencer, alors je vais essayer de faire vite, encore une fois, bon j'ai mis mon chrono mais vous attendez pas une vidéo de 10 minutes, je me connais, vous me connaissez aussi maintenant. Du coup, on va commencer avec le présent, avec un point sur la chaîne, voilà, tout ça. Bon, pas grand chose. J'ai repris semaine dernière avec le marathon Hockey. Ça m'a un peu poussé, c'est Hockey qui m'a contacté et c'est vrai que finalement, ça m'a un peu poussé à le faire. J'avais prévu de reprendre et j'avais pas forcément d'idée, donc là, du coup, c'est tombé à point nommé. Donc, merci à Hockey encore une fois. Et donc, du coup, il me reste 4 vidéos à vous montrer. Je vous ai mis, il y a les cartons là derrière d'ailleurs. Je vous ai mis le casque, je vous ai mis les écouteurs, je vais vous mettre l'enceinte juste après. Vous avez les écouteurs, je les utilise encore, ils sont le petit pochon là, qui était fourni avec. Et donc oui, je vous mettrai l'enceinte et je vous mettrai ensuite, je sais plus dans quel ordre j'avais prévu ça, la powerbank, le chargeur, le hub USB. Voilà, je crois que c'est tout. Mais oui, c'est tout, exactement. Voilà, donc merci, j'ai reçu quelques messages sympathiques de la part de certains d'entre vous pour la reprise, qui me disent on est content de te retrouver, ça nous fait plaisir, etc., etc. Donc ça me fait plaisir, merci pour vos messages, et merci de voir que vous êtes, je suis content de voir, je mélange ce que j'ai écrit, je suis content de voir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, il n'y avait pas besoin de l'écrire de toute façon. Mais voilà, oui, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours là. On n'a pas perdu le fil, on fait la centaine de vues dans les 24 heures sur les vidéos que j'ai sorties, donc je suis content. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de voir. Alors, ce qui est marrant, et ça, c'est un truc assez rigolo. Alors, j'ai pas les chiffres exactement de quand j'avais arrêté, quand j'avais mis en stand-by YouTube, mais on est à 2931 abonnés. Et c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai pas perdu d'abonnés. Enfin, il y en a qui ont dû se désabonner entre temps, mais je les comprends tout à fait, j'aurais fait pareil. Mais fondamentalement, on n'a pas perdu d'abonnés, ça a augmenté. Donc c'est quand même rigolo. On approche des 3000. Je crois en 6 mois, du coup, j'ai dû faire peut-être 500 abonnés, quelque chose comme ça. Donc sans publier de vidéo, c'est bien. c'est vraiment très bien. Donc oui, écoutez, merci à ceux qui sont abonnés. Et bon, à ceux qui sont désabonnés, j'espère qu'ils reviendront. Qui sait? On peut espérer, ça fait toujours, c'est bien d'avoir de l'espoir. Donc du coup voilà, non, je suis assez content de ne pas avoir trop perdu d'abonnés. Alors il faudra voir si les 2931 abonnés, je vais refresh, ça doit être toujours ça, mais on va quand même refresh. Il faudra voir si nos 2931 abonnés regardent encore les vidéos. Je ne pense pas. Mais voilà, sur celle du casque, on est à 190. Sur celle de hier soir, on est à 111. Ça fait même pas 24 heures. Donc du coup, c'est pas mal. On n'a pas perdu trop le fil. C'est ce que je faisais en général avant. Si vous étiez spectateur régulier de ma chaîne, vous saviez que je faisais entre 100 et 200 vues en 24 heures en général sur une vidéo. Donc on perd pas ce truc-là, donc je suis assez content. Et on va essayer de développer tout ça, puisqu'il y a plein de choses qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont changer dans le positif, et ça c'est une bonne nouvelle. Bien, du coup, côté perso, alors, la bonne nouvelle, l'extrêmement bonne nouvelle, c'est que Bouygues et Orange ont modifié leur installation de téléphonie cellulaire, ce qui fait qu'en fait j'ai une excellente,
une bonne couverture 3G ici. Je vous explique. Si vous aviez regardé ma vidéo de Faisons le point de mars dernier, vous vous souvenez que je vous avais expliqué que j'avais acheté ce bricolage-là, un modem, le Huawei, la bidule chose, machin, nanana. Et donc je vous avais expliqué que j'avais acheté ce truc, qui se débranche d'ailleurs. Oui, j'ai une antenne collée à ma fenêtre, vous ne pouvez pas la voir, mais avec les ventouses et tout, ça marche bien. Donc j'avais acheté ce bidule-là, ça marchait plutôt bien. Ensuite, ça a moins marché à partir de mai, parce que Bouygues faisait, ils m'ont dit, on fait des travaux, je cite, des travaux d'amélioration du réseau. Donc moi, je me suis dit, bon, bah c'est bien. Ça a mal marché pendant un temps. Ensuite, un dimanche à 1h du matin, je me suis retrouvé à regarder mon téléphone, et j'étais là, mais tiens, j'ai pas de réseau, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? J'enlève mon Wi-Fi, je vois 3G. Je fais ah ouais, bon, ok, très bien. Sachant qu'avant, si vous me suiviez sur Twitter, vous le saviez, ici, quand on fait un scan de réseau, enfin quand on faisait un scan de réseau, on avait juste contact, voilà, le réseau zone blanche, etc. Et donc ils ont fini leurs travaux et ensuite ils ont désactivé cette antenne, donc j'avais encore ma connexion d'avant, donc je mettais ce modem dans mon grenier, je mettais l'antenne et orienté pile comme il fallait vers l'antenne qui est à quelques kilomètres au-dessus de chez moi, et j'avais un débit descendant tout à fait convenable, je tapais des fois à 700 kHz secondes, donc ça allait sans problème en 3G, et par contre le débit montant était affreux, je laguais, je pouvais même pas jouer en ligne, enfin c'était vraiment insupportable. Et donc du coup depuis fin août, là ça va faire grosso modo un mois je pense, ils ont activé l'antenne qu'ils avaient fait activer cette nuit-là sur ce que j'avais vu sur mon téléphone, et donc le chien se met à aboyer, c'est super génial. Et donc du coup j'ai à nouveau plein pot de la 3G, et donc du coup avec le modem j'en ai plein aussi, donc je peux le mettre où je veux. Et alors le truc génial c'est que j'ai 3 mégas descendants. Bon, vous allez me dire oui c'est pas génial, quand on a un ADSL pourri c'est bien, mais surtout le truc qui est génial c'est que j'ai mieux que de l'ADSL en upload, c'est à dire que j'arrive à uploader entre 250 et 350 voire même 450 kT secondes pendant la nuit, ce qui approche les débits montants qu'on a chez Numéricable avec leur offre fibre 100 mégas descendant, enfin fibre coaxiale jusqu'à l'immeuble, où on a 5 mégabits seconde, et où je tapais en général à 500-550 kT secondes quand j'étais en Ile-de-France. Donc là oui c'est vrai que c'est quand même pas mal, donc c'est ce qui me permet de reprendre YouTube de manière encore plus confortable que ce que j'avais avant. Donc j'ai arrêté pendant 6 mois, presque un an même finalement, et du coup je reviens en mode plus confortable. Donc c'est quand même génial, je veux dire, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc du coup voilà, ça va me permettre de reprendre proprement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Côté perso, donc mes activités voix off et transcription qui fonctionnent plutôt bien, donc ça me permet d'avoir un revenu tout à fait convenable, donc je suis assez content, je vais continuer là-dessus, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis là en cours, je vous mettrai le lien dans la description, je pense que là on est mercredi 16h25, donc je pense que la vidéo sera en ligne, je vais essayer de la monter ce soir et de vous l'uploader pendant la nuit pour que vous l'ayez demain jeudi, ou au pire des cas vous l'aurez vendredi. Je suis en train de vendre mon HTC Vive. Alors vous ne l'avez pas vu en vidéo parce que j'avais tourné des vidéos et j'avais fait le montage, je l'avais complètement foiré, ça m'avait un peu démotivé, et du coup j'ai laissé tomber. Et puis de toute façon comme j'avais fait les vidéos et après je m'étais dit de toute façon tu n'as rien d'autre à uploader ensuite, donc c'est pas vraiment utile d'envoyer du pâté pendant 2 semaines, 3 semaines et de plus rien faire après. Donc du coup je n'ai pas fait les vidéos, je ne les enverrai même pas parce que je n'ai plus, il est rangé hein, là, il est dans la boîte derrière moi. Il y a juste les attaches sur le mur pour les boîtiers de détection de mouvement que j'ai pas encore enlevé, qu'il faut que j'enlève. Mais donc il est en vente sur eBay. Je vends aussi le S6 Edge Plus, il est là, faut que je l'emballe avec le Gear VR et la manette SteelSeries que j'avais acheté l'an dernier. Donc c'est un pack entier, donc si vous êtes intéressé, vous allez placer une enchère. Là on est à 153 € sur le 6, et on est à 62 € sur le Vive. Ne rêvez pas trop, il partira pas à 62 € le Vive. Mais voilà, donc il n'y a pas de prix de réserve. Si vous êtes intéressé, vous jetez un œil dans la description, je vous mets les liens. Les enchères, ça se termine dimanche après-midi. Voilà. On va passer au futur, je bois à mon thé. Et je vous assure, il est vraiment bon si vous voulez. En plus, ils ont un emballage trop bien, c'est qu'on peut le détacher et tirer sur les petites langues et les petites ficelles, et du coup, ça égoutte le sachet thé dans la tasse. C'est-à-dire, on n'en fout pas partout. Et ça, c'est bien. Donc, il est un peu plus cher, mais il est pas mal. Moi, je l'ai découvert avec la Degustabox, mais je pense que j'en rachèterai. Et il est pas amer du tout, c'est super agréable.
Pas besoin de mettre de sucre. Bien, du coup, le futur. Alors, futur personnel, je suis encore ultra pressé de déménager. Alors, comme je vous l'avais dit sur le faisant le point de Mars, j'avais eu un léger... Enfin, ça m'avait cassé les couilles, j'avais un peu laissé tomber. Là, je cherche attentivement, activement. Il y a plein de mal de trucs qui me conviennent, donc il faut que je prenne des rendez-vous et que je fasse des visites, et j'espère très sincèrement pouvoir déménager avant la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, je déménagerai, donc c'est clair et net. Et donc du coup, ça sera pas mal pour les vidéos, puisque on sera encore plus confortable et on pourra encore taper dans de meilleures résolutions, de meilleures qualités de vidéos. Et niveau live, je vous en parlerai tout à l'heure, on pourra taper dans du meilleur aussi. Côté activité, alors cette année, je pense que je vais rester comme ça, à faire du YouTube, des voix off, des transcriptions. J'ai d'autres projets sur lesquels je réfléchis, que j'aimerais bien lancer. Je verrai, puis je vous en parlerai, vous me donnerez un peu vos avis. J'ai une mèche rebelle, je viens de remarquer. Je suis un peu la one again, hein. De toute façon, vous avez l'habitude, ça a toujours été un peu comme ça dans mes vidéos. Mais on n'est pas là pour faire du show à la mode où on est tout beau, tout propre, hein. Je suis propre, hein, mais j'ai pris ma douche tout à l'heure. Mais non, mais je me coiffe jamais, de toute façon. Moi, faut que j'aille chez le coiffeur, là. Vous avez vu, j'y ai pensé, chez le coiffeur. Donc oui, par contre, après, peut-être que l'an prochain, je réfléchis. J'avais réfléchi, mais un peu tard cette année. Là, je me laisse quelques mois pour réfléchir vraiment à ce que je vais faire. J'envisage peut-être de faire une licence LLEA, vous savez, pour anglais. Et puis, je vais prendre une autre langue aussi, d'être rattraper mon niveau d'allemand, et puis faire quelque chose comme ça, au moins avoir une licence, quelque chose à mettre sur mon CV, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai pas tapé pour chercher d'emploi, mais je veux dire, le jour où ça doit m'arriver, je suis un peu, il n'y a pas grand chose sur mon CV, quoi, donc c'est un petit peu compliqué. Mm. Mais voilà, dans l'idée c'est comme ça. Et puis c'est tout, donc on verra ça un petit peu plus tard. Bien, côté chaîne, activité prévue, évolution. Alors là j'ai 3 pages, 2 pages et demie, donc il y a un pataquès à faire, donc accrochez-vous bien et prenez de quoi manger. Alors du coup j'ai pu réfléchir à quelques évolutions pour notre chaîne, puisque bah, j'ai rien fait pendant 6 mois, donc ça m'a permis de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Aujourd'hui j'ai pas un max d'idées sur ce que je veux faire en vidéo, il faut vraiment que je me remette dedans correctement, vraiment me lever le matin, me dire tiens j'ai ça, il faut que je prévoie comme ça, est-ce que ça serait pas intéressant à faire, etc., est-ce que tel produit serait pas intéressant à tester, est-ce que tel jeu serait pas intéressant à faire en vidéo, donc il faut vraiment que je me remette dedans, et je pense que les idées reviendront, et puis bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de cette vidéo, ou alors par mail, hein, bien sûr, vous m'envoyez un mail à admin@alex.fr, et je vous répondrai, et je prendrai en compte, je lis tout, hein, je réponds pas forcément à tout, mais en tout cas je lis tout ce que vous m'envoyez, quoi qu'il arrive. Bien, du côté des quotidiennes, c'est une question qui était revenue sur une des premières vidéos là que j'avais fait là sur les produits Oki. Je sais plus qui l'avait posté, j'ai pas regardé, j'ai plus en tête, mais on m'avait demandé oui, est-ce que tu vas reprendre les quotidiennes, j'ai hâte, ça me manque, etc., etc. Et tu n'étais pas le seul d'ailleurs, toi qui avais laissé ce commentaire, on m'avait déjà envoyé ça sur Twitter, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Mais je sais pas encore si je vais les reprendre dans le format dans lequel elles étaient, je vous les proposais avant. J'aime bien l'idée, hein, de vous apporter des infos, quelques infos, de discuter un peu avec vous dans les commentaires et de vous raconter un petit peu ma vie format vlog. Mais faudrait que ce soit un peu plus court, parce que c'est vrai qu'il y avait des jours où on faisait quand même des quotidiennes de 3/4 d'heure. C'est pas le temps de... Moi, à la limite, l'uploader, tout ça, je m'en fous un peu, c'est surtout pour vous. Il y en a qui aiment bien, je me souviens, il y en avait un qui disait... j'ai plus les pseudos, hein, vous m'excuserez, ça fait un moment. Mais je me souviens qu'il y avait un spectateur, un viewer qui disait qu'il mettait ça en faisant à manger le soir et tout, et que ça l'accompagnait et tout. Ou alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardaient le matin dans les transports, enfin qui mettaient juste l'audio en tout cas dans les transports, et qui écoutaient ça, la quotidienne de la veille. C'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre, je vous l'avoue, parce que déjà ça fait une vidéo quotidienne enfin ça fait déjà 5 vidéos dans la semaine, et puis voilà, j'aime bien le principe d'avoir mon petit truc quotidien pour raconter ma vie, pour poster mes petits coups de gueule en dehors des autres vidéos, parce que sinon j'ai pas de support pour le faire. D'ailleurs, il y a un coup de gueule, hein. Vous êtes pas... Bon, 14 minutes de vidéo, Alex n'a pas encore râlé, c'est bizarre. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Non, je vais pas changer ça. En tout cas, c'est sûr. Mais voilà, je vais y réfléchir, je vais voir ce que je peux apporter comme modification. Je vais me toucher les yeux, donc si vous êtes assez allergique à ça, ne regardez pas, mais il faut que je m'enlève les saletés sur mes lentilles, donc attention à ceux qui sont un peu
un peu sensible à ça. Après les vlogs, c'est-à-dire vraiment la partie, vous savez, la troisième partie des quotidiennes, où je raconte un peu ma vie, est-ce que ce serait pas intéressant de le faire dans des vidéos à part, avec un peu de montage, des vidéos, je sais pas, voilà, de l'extérieur, de quand je vais en voiture, etc., avec des rushs un petit peu à la Neistat. Neistat, si vous connaissez pas, c'est Casey Neistat, et c'est un gros youtubeur new-yorkais qui a je sais plus combien de millions d'abonnés, il fait des vlogs. Et j'aime bien la manière dont il fait ses vlogs, c'est-à-dire il met quelques rushs, voilà, il parle un petit peu, il montre un peu ce qu'il fait. Et j'aime bien la façon dont c'est posé, ça dure 10 minutes. Bon, lui, il en fait une par jour, enfin, bon, plusieurs par semaine, peut-être 5-6 par semaine. Et j'aime bien comme c'est posé. Alors moi, ce serait pas une par jour, mais c'est vrai que dans le délire de faire un vlog en dehors des quotidiennes pour alléger un peu les quotidiennes, pas forcément faire un par semaine, pas me tenir à quelque chose de posé, mais c'est vrai que d'en faire et d'avoir quelque chose comme ça à part, ça serait quelque chose d'intéressant. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous me dites ça dans les commentaires, et puis je vais aviser, et puis dès que je me sens prêt à reprendre les quotidiennes ou autre chose de différent, hein, sur le principe, garder ce principe de truc quotidien, mais peut-être modifier un peu le format des vidéos, et ben je le ferai, je vous tiendrai au courant sur Twitter et éventuellement sur YouTube. Alors faut que j'essaye d'utiliser ce machin là sur YouTube, il y a un mur de commentaires. J'utilise pas moi, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas mal fait. C'est dans l'onglet discussion, vous savez, sur les chaînes. Et voilà, donc il y en a certains d'entre vous qui me laissaient des commentaires, et c'est vrai que je pense pas le laisser. Il y a voilà, l'onglet discussion, c'est youtube.com/user/ bon bah c'est l'ex997/discussion, et là-dedans bah moi je peux mettre des commentaires publics, et c'est vrai que je pense pas à le faire pour ceux qui me suivent pas sur Twitter, donc faudra je pense à le faire, donc n'hésitez pas. Je sais pas si ça nous envoie des notifications, je sais pas trop exactement comment ça marche, donc faudra que j'essaye, on verra un petit peu ce que ça donne, mais c'est quelque chose qu'il faut que j'utilise un petit peu plus. Bien. Autre chose, maintenant j'utilise Premiere Elements pour monter mes vidéos. Jusqu'ici j'utilisais excuse-moi, jusqu'ici j'utilisais Vegas, bah, ça marchait bien, mais c'est vrai que du coup je pouvais pas encoder en X264 ou H264 ou 265, et bah, c'était un petit peu compliqué. Et puis là surtout le temps d'encodage avec Premiere, je pense qu'il utilise vachement bien la carte graphique. Les temps d'encodage sont vraiment ultra ridicules comparés à Vegas, donc du coup ça me permettra, voilà, justement de monter mes vidéos. Vous saviez, si vous me suiviez attentivement, vous saviez que souvent j'enregistrais en un seul rush et je ne montais rien, comme ça je pouvais l'uploader plus facilement. De ce fait, vu que j'ai moins de temps d'encodage et moins de temps d'upload, on parle d'un upload qui est 2 fois plus rapide au minimum, donc du coup je peux me permettre de monter toutes mes vidéos, de les éditer, donc ça sera un peu plus pro. S'il y a des cafouillages, bah, je pourrais les enlever directement au montage, etc. Ça sera quand même bien plus simple. Et donc du coup c'est une plutôt bonne chose, puisque bah, les vidéos pourront évoluer. Je vais y revenir dans un instant aussi avec une autre idée dont il faut que je vous fasse part. Mais en tout cas, voilà, les quotidiennes pourront évoluer. Je vous en avais parlé au début des quotidiennes, c'était vraiment il y a presque 2 ans maintenant. Et je vous avais dit, les quotidiennes pourront évoluer avec un petit peu d'habillage, vous savez, ce qu'on appelle des lower thirds, des incrustes comme ça des titres, etc. Éventuellement, voilà, une image qu'elle est ici. Si je vous parle d'un produit, au lieu à chaque fois, comme je faisais avant, de vous montrer ma tablette, des fois je touchais le micro, des fois on voyait pas très bien, des fois je rafraîchissais la page sans faire exprès. Là, du coup, je pourrais vous parler, et au montage, boum, rajouter les images. Donc il faudra que je vois un petit peu, je ferai des essais, et puis on verra un petit peu ce que ça donne petit à petit. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous à une évolution en termes de qualité de montage et de vidéos, éventuellement rajouter des musiques, etc. Ce sera quelque chose qui pourra venir assez rapidement, et même immédiatement, parce que je peux le faire dès aujourd'hui. Bien. Du coup, on va passer au high-tech. Alors pour côté high-tech, rien de prévu pour l'instant. Après le marathon hockey, parce que voilà, pour l'instant j'ai pas on n'a pas encore repris, j'ai pas encore repris les contacts par email pour faire des demandes de prêt, etc. Nanana, donc j'ai rien de prévu. Là, ok, c'est eux qui m'ont démarché directement, donc j'ai pas eu à envoyer de mail. Mais j'ai pas encore repris, c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne. Donc je verrai si on peut avoir des prêts, si je peux vous faire des vidéos par rapport à des prêts. Mais voilà, pour l'instant, je veux plus faire comme je faisais avant, c'est-à-dire achat puis revente où je renvoyais, tout simplement parce que je veux pas. Alors acheter puis renvoyer, à la limite je peux le faire de temps en temps, mais c'est un peu abusé du système quand même, il faut le dire, et tout simplement parce que je veux pas perdre d'argent avec YouTube, parce que j'en avais quand même perdu avec ces histoires il y a quelques temps. C'était compensé en grande partie par les
Pardon, excusez-moi, par les types, mais sur Tipeee, mais voilà, comme j'avais fermé la page Tipeee et que je ne compte pas la rouvrir pour l'instant, et bien du coup je ne veux plus faire ça, donc on verra un petit peu comment on fait pour continuer à pérenniser le côté high-tech de cette chaîne, mais en tout cas, voilà, pour l'instant il y en aura un petit peu moins, mais j'espère pouvoir continuer à vous en faire. Alors je prévois d'acheter, parce que là je vais vendre le Vive et le S6 Edge Plus et le Gear VR et la manette. Et avec cette rentrée d'argent, je prévois d'acheter, parce que j'ai plus de tablette, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Vous saviez, j'avais une Xperia Z2 de chez Sony. Elle a complètement arrêté de fonctionner du jour au lendemain. J'étais tranquillement en train d'enlever une carte micro SD. Donc je l'ai mis en veille, j'ai enlevé la carte micro SD et plus rien. Complètement arrêté de fonctionner. Bien sûr, elle est plus sous garantie, donc c'est même pas la peine d'essayer de batailler avec l'histoire de la garantie européenne qui est de 2 ans. C'est peine perdue, et donc du coup bah, elle traîne, voilà, là-bas, faut que je vois si je peux le problème c'est que je peux pas l'effacer en fait, je veux pas la vendre en pièces détachées parce qu'il y a quand même il y a mon compte Google, il y a plein de trucs, j'ai mon Twitter, j'ai mon PayPal, ma banque et tout dessus, et je peux pas la remettre à zéro, donc du coup je veux pas la vendre pour pièces détachées parce qu'il y a un gros malin qui peut l'acheter, la réparer et faire n'importe quoi avec la tablette, mais voilà, bah, je pense que je la mettrai au recyclage, hein, tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. Donc du coup, ouais, je vais racheter une tablette parce que c'est vrai que ça me manque. Moi, c'est essentiellement l'usage d'une tablette, c'est essentiellement film et navigation web. Et c'est vrai que du coup, ça me manque un peu parce que bon, j'avais acheté un Mate 8 ici cet été, c'est pour ça que je vends d'ailleurs je vois que j'ai des messages. C'est pour ça d'ailleurs que je vends le S6, parce que j'avais acheté un Mate 8, vous saviez, j'avais le Mate 7 avant, j'avais acheté le S6 Edge Plus et j'en avais complètement ras-le-bol de la batterie du S6 Edge Plus, donc du coup je suis retourné sur un Mate 8 et du coup maintenant j'ai du Dual SIM. Et oui, et ça c'est bien le Dual SIM. Bon, vous le voyez pas, mais j'ai du Dual SIM, donc je suis assez content. Et c'est vrai que c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Donc je suis bien content. Et surtout, j'ai une super autonomie. Là, vraiment, c'est quand même le luxe. La batterie de 4000 mAh, ça devrait être quand même généralisé. Pourquoi je vous parlais de ça? Je sais même plus. Oui, du coup, donc je pensais acheter une tablette ou alors un hybride PC-tablette, je sais pas où je vais pousser mon investissement. Est-ce que c'est pas intéressant de mettre quelques centaines d'euros de plus et d'avoir une surface ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas encore. Il y a Lenovo qui a annoncé une tablette qui est plutôt pas mal, vous jetterez un oeil si vous voulez. C'est la Lenovo Yoga Book. C'est une tablette en fait, un peu comme la Surface Book, vous savez, avec une espèce de charnière en chaîne, là, je sais pas trop, avec des cylindres. Et en fait, donc la tablette, c'est une tablette 10 pouces, 10,1 pouces, exactement comme je cherche. Il n'y en a plus sur le marché. Il n'y a actuellement aucune tablette haut de gamme, format 16 dixièmes en 10,1 pouces. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas sur le marché français. Il y en a en Chine. Il y a certains fabricants en Chine qui en font. Mais ils vendent ça sous Windows. Et moi, je veux pas du Windows. En tout cas, si j'achète une tablette, je veux pas du Windows. À la limite, si j'achète un hybride, pourquoi pas. Mais voilà. Et je suis pas fan d'acheter des produits comme ça chers en Chine parce que c'était un problème enfin qu'il faut le renvoyer au service après-vente, c'est un peu la galère. Donc du coup, je suis un peu en galère et donc Lenovo va annoncer ça comme ça là à l'IFA à Berlin, et elle est pas mal, et en fait donc du coup il y a un clavier intégré, c'est à dire qu'il y a l'autre partie, donc ça se tourne dans tous les sens, et la deuxième partie c'est une dalle lisse, et en fait il y a un clavier qui s'affiche en par rétroéclairage quand on en a besoin, avec un trackpad de souris, etc. Donc on peut l'ouvrir comme un ordi portable et s'en servir comme un ordi portable. Il y a une version Android, une version Windows 10, ça tourne avec un Intel, les Cherry Trail là, les derniers, 4 Go de RAM, 32, non je crois que c'est 64 Go de stockage de base, c'est pas mal. Micro SD, il y a la 4G, Wi-Fi, Bluetooth, enfin c'est vraiment ultra complet. Et ils vendent ça 500 € pour la version Android et 600 € pour la version Windows. Donc c'est un compromis intéressant. Je pense pas la prendre sur Windows si je prends ça parce que c'est un peu limité niveau performance ces configs là sous Windows. Mais ouais, pour Android ça peut être pas mal. Donc je sais pas, est-ce que je vais prendre ça, est-ce que je vais investir un peu plus pour avoir une surface ou quelque chose comme ça. Mais ouais, j'aimerais bien avoir une tablette et pouvoir travailler dessus quand même, faire mes transcriptions, éventuellement faire un peu de montage. Si je prends quelque chose sous Windows, alors ça sera pas ultra puissant, mais je veux dire quand t'es en mobilité et que t'as besoin de bosser, au moins tu bosses quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un peu.
Alors j'ai un laptop mais il a 5 ans et c'est un transportable, hein. J'avais une batterie, vous savez les grosses batteries qui dépassent. Il est hyper lourd, il fait 17,3 pouces et là aujourd'hui dans l'usage que j'ai d'un ordi portable, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ce genre de machine. Donc du coup c'est vrai que je vais pas le vendre parce qu'il vaut plus rien, il a 5 ans, c'est un i7 2006 de la deuxième gen 17, enfin c'est un vieux machin mais c'est vrai que ouais, il faut que je vois pour upgrader tout ça de ce côté-là. Donc si jamais, c'était une petite aparté, d'ailleurs si vous avez quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas. Donc si jamais j'achète ce genre de choses, je vous ferai bien sûr des ballages et critiques. On va revenir à nos moutons, désolé pour l'aparté. Mais voilà, dans l'immédiat, il y aura peut-être un peu moins d'high-tech qu'avant sur la chaîne. Et je verrai, on va essayer de trouver des solutions pour que je puisse vous en apporter. Côté jeux vidéo, je vais continuer à monter entre chaque partie de la vidéo. Oh. Côté jeux vidéo, alors, je suis toujours pas dans l'idée de faire. J'ai l'élève GRC, c'est affreux. Je suis toujours pas dans l'idée de faire des let's play, hein, je vous avais déjà expliqué ça. Déjà, parce que c'est vu, revu, re-revu, re-revu. Le moindre gars qui se lance sur YouTube et qui fait des jeux vidéo aujourd'hui va faire des let's play, parce que là, il y a beaucoup de gros youtubeurs jeux vidéo qui ont fait des let's play et qui sont connus parce qu'ils ont fait des let's play, ou en tout cas c'était la conséquence de faire des let's play. Mais donc moi je suis pas fan, déjà pour ça, parce que ça sert à rien de vous proposer quelque chose sans valeur ajoutée. Et parce que j'aime pas vraiment le faire en vidéo, j'aime bien déjà découvrir les jeux tout seul. Et puis, quitte à le faire en vidéo, je préfère autant le faire en live. Mais voilà, mais je vais revenir dans un instant d'ailleurs par rapport à tous ces lives. Deux, trois petites infos sur les jeux auxquels je touche en ce moment. Echo, on n'y a pas touché depuis fin juillet, mais l'Alpha 5 va sortir lundi le 3 octobre. Et on va avoir, alors déjà à l'Alpha 4 on a eu une upgrade phénoménale, on a les véhicules, on a les routes, on a les systèmes d'énergie, on a tout un tas de... Enfin c'est vraiment ultra complet, et là à partir de lundi normalement on va avoir toute la gestion de la pollution, la gestion de l'eau, de l'irrigation pour les cultures. Il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau, qu'elle soit pas polluée, il faudra faire attention à la température pour que les cultures puissent pousser, etc. Et si on a un trop gros effet de serre, si on pollue trop, il va y avoir des inondations, etc. Il y aura des biomes déserts, enfin il va y avoir énormément d'ajouts à cette alpha. Et on va avoir aussi des nouveaux, va y avoir des nouveaux animaux. J'ai vu qu'il allait y avoir des renards, il va y avoir des espèces de sangliers. J'ai vu qu'il allait aussi avoir des modifications pour les avatars. Il va y avoir un système d'équipement, c'est-à-dire on aura des bonus si on met un équipement dédié par exemple au minage, etc. C'est ultra complet, ils ont fait un travail de ouf sur l'animation 3D, enfin c'est vraiment... Pour l'instant, encore une fois, ça fait plus d'un an que j'ai participé au Kickstarter. Ça va bientôt faire un an qu'on a eu la première alpha. Et ils ont pris du temps, mais très sincèrement, je regrette pas parce que l'évolution est bonne. Et le jeu, pour une alpha, c'est pas vraiment buggé en plus, donc il y a moyen de vraiment sortir quelque chose de très très propre quand ils passeront ça en bêta sur Steam, et c'est prévu pour l'année prochaine. Donc du coup, oui, il y a la nouvelle alpha qui arrive. Je pense qu'on va vous faire des vidéos. Alors je dis on parce que je serai pas tout seul, en général on joue avec Bocopi, PL et les autres qui jouent à Echo avec moi. Donc je pense que je vous ferai des vidéos. Alors je sais pas encore une fois si je le ferai en vidéo ou si je le ferai en live, mais je pense que je ferai des vidéos de 15, 20, 25 minutes pour vous montrer un peu l'évolution et peut-être voilà, ou alors peut-être dans les quotidiennes, peut-être vous montrer, faire un petit passage là-dessus sur Echo. Ça peut être quelque chose d'intéressant, je viens d'y penser. Voilà, en fin de quotidienne, je devrais raconter ma vie, hop, on bascule sur Echo et puis je vous montre un petit peu l'évolution. Peut-être, pourquoi pas, voilà, tous les jours, montrer un peu l'évolution, ça peut être sympa. Voilà, je viens d'y penser, dites-moi ce que vous en pensez. Le mec a des idées comme ça en pleine vidéo, c'est plutôt cool. Voilà pour par rapport à Echo, on verra ce que ça donne, mais je pense que je vous ferai un petit peu un petit compte rendu de l'évolution. Bien, Rainbow Six Siege, yes, I'm still playing this game. J'y joue toujours beaucoup parce que j'aime ça tout simplement. J'ai passé les 400 heures de jeu, je suis niveau 136 et on a acquis un petit niveau sympatoche quand même en équipe. On n'est pas des pro gamers de ouf, on n'a pas un rang platine, etc. Mais on se débrouille pas trop mal quand on fait pas les cons, et ce qui arrive quand même souvent. Et en général, on essaie quand même de se tenir à une ou deux. En tout cas, moi, j'essaye de me tenir à une ou deux parties par jour quand même, même si c'est tard le soir ou quoi. J'aime bien faire ma partie pour quand même m'entraîner un petit peu. Je pense vous faire des vidéos, c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. Et là, du coup, maintenant que je peux faire des montages vraiment propres et tout,
eh bien, je vais essayer de vous faire des vidéos sur ce jeu, alors plutôt en mode bêtisier, vous montrer un petit peu quand on déconne, parce que des fois on se tape des barres, on tombe sur des gens qui sont vraiment drôles, on est tombé sur des gens qu'on a ajoutés en amis sur Uplay qui sont vraiment sympas, et avec qui on se marre beaucoup, donc je pense que je ferai des vidéos sur ce truc-là, histoire de vous faire rigoler un petit peu, en tout cas je l'espère. Du côté de World of Warcraft Legion, l'extension Légion, et la boîte est ici, bonjour. Du coup j'ai repris WoW, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas joué, on a repris un peu avec PL, avec Lost, et je suis même pas encore niveau 110, parce que je prends mon temps, c'est vrai que je suis beaucoup en train de faire du commerce sur ce jeu, mais c'est un vrai plaisir de jouer dessus, l'extension est encore meilleure que les précédentes, elle est meilleure que Draenor, les gens sont... Tout le monde est unanime, hein, vraiment c'est une excellente extension, le leveling est très plaisant, la direction artistique est encore géniale, le son, enfin les musiques sont encore parfaites, enfin je veux dire c'est vraiment... on est vraiment top quoi, le taf est vraiment génial, et du coup j'avais prévu des vidéos dessus, alors je sais pas si je les ferai en vidéo ou peut-être plutôt en live, c'est délire sur Légion, je sais pas encore, on verra, je verrai un petit peu ce que ça donne, mais voilà, je pense quand même vous faire un petit peu de contenu là-dessus, alors sans prétention, parce que moi je suis pas je joue beaucoup, mais je me considère pas... Bon, je connais beaucoup ma classe de démoniste, parce que ça fait quand même 9 ans que je la joue, mais après, j'ai pas énormément de prétention sur le fait d'être vraiment optimisé, voilà, machin. Il y a plein de choses que je connais pas, hein, Par contre, je suis assez calé sur tout ce qui est économie sur ce jeu, mais je ne vais pas vous en parler, parce qu'après, vous allez me voler mes affaires. Voilà, ceux qui jouent à WoW, en tout cas. Voilà, et puis, voilà, 30 minutes, il est l'heure de vous faire le coup de gueule de cette vidéo. Alerte coup de gueule, il faudra que je fasse un son pour ça, d'ailleurs, aussi. Je vais vous parler de Forza Horizon 3 et de Watch Dogs 2, et mon coup de gueule est le suivant: ces jeux ne sortent pas en version boîte sur PC, il faut les télécharger. Merci Ubisoft, merci Microsoft de prendre les gens qui ont des connexions de merde pour des cons, ça fait plaisir. Alors pourquoi ? Eh ben je sais pas, il n'y a pas de raison apparente. Forza Horizon 3, alors bon, c'était une exclu Xbox One, il sort sur PC, blablabla, ok. Pourquoi, nom de Dieu, vous le sortez uniquement sur le foutu Windows Store de merde que personne ne veut utiliser? Pourquoi on doit payer 70€ pour ce jeu? Je ne comprends pas. Alors il y a la technique d'acheter le jeu sur Xbox One et de le relier avec votre compte Microsoft pour y jouer sur PC. Ça marche apparemment, mais je me vois pas aller, par principe, je n'ai pas envie d'aller acheter un jeu Xbox One qui ne me servira pas, parce que j'ai pas de Xbox One. Ma soeur en a une, mais elle joue pas à des jeux de voiture, donc je me vois pas lui donner. C'est un peu bizarre. Mais et pourtant, Dieu sait que j'ai envie d'y jouer. En plus, je pourrais vous faire des vidéos dessus et tout. Mais non, le jeu ne sort pas en boîte sur PC, il sort même pas sur Steam, rien. Donc c'est génial, merci Microsoft. Et Watch Dogs 2, alors je me suis dit, tiens, bon, le Watch Dogs 1, ok, je l'ai même pas fini. Le 2 a l'air pas mal, il y a des bonnes évolutions, pourquoi pas, je vais le précommander. Donc je vais sur Amazon tranquillement, et je vois édition standard non disponible sur PC. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vois que l'édition collector à 100€ elle est disponible. Je me dis, tiens, bon, je vais demander à Ubisoft. Donc Ubisoft France ne me répond pas, donc je vais voir le support anglais, je leur demande, est-ce que l'édition PC va sortir en boîte, oui ou non? Le monsieur me répond, non, il faut prendre une version collector. Donc je commence à me dire, ils nous prennent pour des cons, je vais vérifier sur le Ubishop français, et en effet, donc là je l'ai sous les yeux, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas préparé pour, mais en effet, l'édition standard à 60€ n'est pas disponible en version DVD, elle est uniquement disponible en dématérialisé. L'édition Deluxe à 60€ est disponible également en téléchargement uniquement. L'édition Gold à, tenez-vous bien, 90€ n'est également pas disponible en version boîte, en tout cas sur PC. Et donc si vous voulez en France, en tout cas je pense que c'est pareil en Europe, vous procurer une version boîte de Watch Dogs sur PC, il faudra débourser au minimum 99,99€ pour acquérir l'édition San Francisco. Ou alors si vous êtes très fortuné, vous faites plaisir, vous prenez l'édition le retour de DeadSec à 140€, ou encore la version Vrench, je sais pas quoi, tout également à 140€ avec une espèce de drone. Alors c'est pas mal, ok, d'accord, mais pourquoi, nom de Dieu, Ubisoft, vous qui êtes en panique totale de vous faire racheter par Vivendi, vous sortez les logos We Are Ubisoft, Yves Guillemot qui est là, on veut rester une entreprise familiale, on aime bien nos joueurs, etc. Pourquoi, nom de Dieu, quand vous sortez un jeu AAA comme Watch Dogs, vous ne le sortez pas en boîte sur PC? Pourquoi vous faites ça? Quelle est la logique
dans votre petit cerveau? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a aucune logique à ça. Il y a énormément de gens qui n'ont pas envie ou pas les moyens de mettre 100 balles dans un jeu. 100 euros, c'est quand même 100 euros. Putain, c'est plus de 10 heures de travail au SMIC. Enfin, putain, c'est sans déconner, quoi, les mecs. Faut arrêter. C'est un truc de dingue. Donc, je veux dire, à un moment donné, quelle est la... Je comprends pas, je suis sur le cul. Moi, je voulais l'acheter, très sincèrement, là, par principe. Vous allez me dire, oui, tu peux l'acheter, le télécharger, nanana. Oui, ok, je peux l'acheter, le télécharger. Sauf que on est sur Uplay, il n'y a pas de système de backup de jeu d'une machine à l'autre. Donc si je veux le télécharger à pleine vitesse, il faut que j'emmène mon ordi portable en ville, il faut que je me mette en 4G, il faut que je le télécharge sur Uplay, il faut que je bricole pour le transférer sur mon ordi fixe, nanana. Peut-être que j'aurai déménagé d'ici là, mais même par principe, le principe m'énerve. Vous n'imaginez pas à quel point. C'est pareil, à un moment donné, je voulais acheter Metal Gear Solid 5. Je ne l'ai pas acheté parce qu'on nous a vendu des boîtes avec un code de téléchargement dedans. Il y avait un DVD avec juste Steam dessus. À quoi ça sert, nom de Dieu? Putain, mais c'est un truc, je ne comprends pas. Donc, ça m'énerve. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. C'est un truc qui m'énerve. Je peux comprendre que des éditeurs qui sortent des petits jeux ne le sortent pas en boîte. Et encore que, regardez, Euro Truck Simulator 2. Ils se sont fait chier à sortir une version boîte. Putain, mais pourquoi Ubisoft ne le fait pas, quoi? C'est quand même... c'est un truc, ça me dépasse complètement. Donc ça y est, on arrive fin 2016, ça y est, les jeux ne sortent... Les AAA ne sortent plus en version boîte. Donc moi qui aime bien, les boîtes, et puis qui a pas envie de se faire chier à télécharger pendant 12 heures, 24 heures un jeu, eh ben non, je peux plus. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, il y a rien à dire. Donc ça m'énerve. Voilà, en tout cas côté jeux vidéo, rien d'autre qui m'intéresse pour l'instant. Battlefield 1 ne m'intéresse pas, Call of Duty non plus, les FIFA je m'en fous. Il y a plein de jeux qui sortent mais qui ne m'intéressent pas, donc en tout cas pour l'instant on en est là, on verra un petit peu plus tard. Bien. Du coup, fin du coup de gueule. Il me reste 4 points. Voilà, on a bientôt fini. Il y aura plus de planning de la semaine parce que je vais fermer le site. Enfin, je vais le fermer dans sa forme actuelle, le alex.fr, parce que il sert à rien. Il servait juste à vous mettre le planning et je ne vais plus en faire. Donc déjà pour ça. Et puis parce que ça va me retirer ce coup de pression que j'avais à me dire putain, il faut que je sorte la vidéo à ce moment-là. Voilà, comment je vais faire, blablabla. Donc du coup maintenant, je vous dis pas, ou alors je vous dis un petit peu vite fait, mais je veux dire sans chercher à vraiment respecter le truc. Ça sort quand ça sort, je veux dire, il y a la plupart des youtubeurs font comme ça, et c'est très bien comme ça, et je veux pas me prendre le chou avec un planning, c'est encore pour m'excuser après de pas arriver à sortir une vidéo à telle date ou quoi. Là au moins je vous dis, ça sort à peu près dans ces eaux-là, et si ça sort pas, ça sortira après. Voilà, donc ce site, je vais le transformer, pour ceux que ça intéresse, en portfolio CV. Il aura plus de lien avec YouTube, donc du coup, voilà, il y aura plus de délire. Vous pourrez quand même juste m'envoyer des mails dessus, je mettrai peut-être un formulaire de contact, on verra. Niveau monétisation, alors que vais-je faire? Je vais voir un petit peu ce que donnent les networks, on m'a conseillé de regarder un petit peu. Alors avec 3000 abonnés, on n'a pas grand-chose en choix, mais au moins me renseigner pour plus tard, éventuellement. Je peux pas et je ne veux pas passer par AdSense sur YouTube, je veux pas monétiser ma chaîne comme ça. Donc si vous y connaissez un petit peu là-dedans, n'hésitez pas à me renseigner dans les commentaires, à m'envoyer un mail, ça m'intéresse. Je vais voir un petit peu ce que je fais et je vais pas ouvrir de Tipeee, mais je vais faire une page PayPal si vous voulez m'envoyer un petit peu un don, quelque chose comme ça. À savoir que c'est considéré comme un revenu. Donc du coup je serai obligé de déclarer, donc c'est à dire que si vous m'envoyez 1 euro, je vais donner grosso modo entre 15 et 30 centimes à l'État, voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport à tout ça. Je mettrai ça à propos de la chaîne ou dans la description. Il y a encore mon lien Instant Gaming, alors il est plus valable d'ailleurs, faut que je le change, je suis en train de penser, c'est plus le bon. Il y a encore mon lien Instant Gaming, donc si vous achetez vos jeux chez Instant Gaming, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Si vous achetez vos jeux chez Instant Gaming, vous pouvez passer par mon lien. Vous payez pas plus cher, moi je récupère, je crois que c'est 5% sur vente, donc ça me permet d'acheter des jeux et cartes prépayées WoW, éventuellement après de vous faire des concours ou je ne sais quoi. On verra ça plus tard, mais voilà, ou si vous les avez envie de me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à passer par le lien Instant Gaming. Voilà pour tout ce qui est monétisation. Alors j'avais envisagé, je vous le dis, de reprendre YouTube de zéro sur une chaîne toute neuve, de fermer celle-ci, enfin de la laisser inactive mais de la clôturer proprement, de repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, donc je ne pense pas le faire.
mais voilà, je l'avais envisagé. Parce que fondamentalement, sur les 3000 abonnés, il y a quand même beaucoup qui regardent pas les vidéos, donc j'aime bien avoir une idée exacte des gens qui regardent mes vidéos. Mais je suis pas sûr que c'est une excellente idée, donc pour l'instant, on va rester comme ça. Il faudra que je me décide. Mon objectif, c'est si je fais ce choix, c'est de le faire avant les 5000. Donc du coup, ou avant les 4000, ça serait bien quand même. Donc faut que je réfléchisse. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous avez un avis là-dessus. Et sinon, je compte changer de charte graphique, éventuellement faire une intro de 5-10 secondes en début de vidéo, maintenant que je peux faire des montages. Donc je sais pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir un truc un peu plus propre, comme ça avec une intro, ou je sais pas, avec un bandeau qui s'affiche avec du flou derrière, avec le titre de la vidéo, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai 2-3 idées comme ça de charte graphique. Je vais changer le header de ma chaîne, faire un logo Alex.fr. Je sais pas si je vais mettre un logo vous savez, dans le petit carré là, l'avatar de ma chaîne. J'aime bien mettre ma photo parce que bah au moins vous me reconnaissez, parce que vous me voyez quand même souvent en vidéo. Mais voilà, dans l'idée, j'aime bien faire ça, à voir. J'avais toujours dit que je le faisais pas parce que ça restait un peu plus artisanal, un peu plus familial. Mais je vois que même mes confrères qui avaient cette optique-là artisanale, nanana, le font. J'ai toujours cette mèche rebelle, c'est une horreur. Mais voilà, bah, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, je prenne rendez-vous quand même. Regardez-moi cette tignasse là. N'importe quoi. Bref, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Je vais voir un petit peu ce qu'on fait et bah, je verrai, je produirai une intro courte. Je suis contre les gens qui ont des intros de plus de 10 secondes, parce que c'est chiant, on se fait chier pendant 15 secondes avant la vidéo. Voilà, et puis le dernier point, et puis je voulais laisser, vous voyez, j'avais prévu 45 minutes, on est à 41 minutes, donc c'est bien, on arrive, il les fallait, hein. Je suis content de vous retrouver, donc il fallait bien c'est 45 minutes. Le dernier point, c'est les lives. Depuis super longtemps, je vous parle de ça. Depuis super longtemps, je vous dis, j'aimerais bien faire des lives. On en avait fait un pour les 1000 abonnés, ça m'avait plu, j'aimerais bien en refaire. Je sais plus comment mettre ce casque, ça commence à m'énerver. On va faire comme ça. Voilà, allez, avec le lait Roissy Charles de Gaulle. N'importe quoi. Allez, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, les lives. Ça fait longtemps que je vous parle de ces lives et je vous disais avant, je pouvais pas en faire parce que j'avais un upload à chier en ADSL. Et vous l'aurez deviné, parce que je vous l'ai dit, j'ai un meilleur upload maintenant, donc du coup je vais pouvoir faire des lives. Et oui mes amis, c'est cool. J'ai pu faire des tests un petit peu hier soir, vite fait, avec vos copines, on a regardé un petit peu. Il y a très peu de décalage, il y a grosso modo 10 à 15 secondes de décalage. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait YouTube, je parle, on m'entend sur le live, 10 à 15 secondes après, c'est très très peu, c'est vraiment très agréable. Et surtout, je peux upload avec une meilleure, en tout cas, j'ai une meilleure qualité, une meilleure bitrate, donc je peux me mettre à entre 1500 et 2000 kilobits seconde, enfin entre 1 méga 5 et 2 mégabits seconde. Là, la vidéo, pour vous donner un ordre d'idée en termes de qualité, la vidéo est à 3 mégabits seconde. Donc on est pas mal. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand je jouais à City Skylines ou même d'autres jeux, en général, je me mettais entre soit 3, soit 4 mégabits seconde. Donc ça sera pas aussi propre que quand je fais les vidéos, mais ça permettra de faire des lives. Et déjà, ça permettra de faire des lives où je parle, où à la limite, je vous fais des déballages et ce genre de choses, parce que ça ne requiert pas une bitrate phénoménale. Bon, quand j'avais fait mon live des 1000 abonnés, si vous étiez là, d'ailleurs il y a le replay, il remonte à mai 2015 je crois, vous pouvez le regarder, mais c'était crado parce qu'on était à 700, 600, 700 kilobits seconde, donc là on aura au moins 2 fois plus, donc ça sera quand même pas trop mal. Donc je vais commencer des lives, je sais pas encore comment je vais m'organiser, parce que je suis encore ici là chez mes parents, derrière là c'est leur chambre, donc du coup c'est un peu compliqué, je peux pas forcément faire du bruit tard le soir, parce que respect un petit peu quand même, et je suis pas forcément tout seul chez moi, donc c'est un petit peu compliqué, des fois il y a du bruit, enfin les bruits de maison quoi, vous connaissez, hein, le bruit de la vaisselle, le téléphone qui sonne, le chien qui aboie, les trucs comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué, j'ai pas envie de rentrer dans ce délire à faire des lives en mode je m'absente, je vais répondre au téléphone, ouvrir au chien et compagnie, parce que c'est pas pro, et puis parce que c'est chiant, enfin moi ça m'énerve, j'ai pas envie de proposer ce genre de choses, et moi en tant que viewer, ça ne me plaît pas.
Donc du coup, je vais voir comment je m'organise. Ça sera pas de manière régulière, mais c'est quelque chose qu'on pourra s'organiser de manière ponctuelle pour l'instant, tant que je suis ici. Mais voilà, sans forcément dire on va faire ça à telle date, à telle heure, régulièrement. De temps en temps, je pourrais vous dire quelques jours avant, il y aura un live à telle date, on fera ça, 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 et si vous voulez, vous venez. Il n'y aura pas de planning, hein, je vous l'ai dit. Alors ça sera jeux vidéo et ou talk. Je sais pas encore, peut-être des foires aux questions en live, etc. Du what the fuck en mode bas les couilles. Voilà. Bon, j'ai deux trois idées, mais je vous ferai les surprises, ça sera plus sympa. Mais voilà, donc je sais pas, on pourra faire du WoW, je pourrais jouer avec vous, on pourra faire des trucs basiques sur internet, des bons parties, des ice sketch, des jeux comme ça, on pourra faire des trucs comme ça, ou alors tout simplement papoter, on pourra faire des débats. Moi j'aimerais bien, j'aime bien l'optique de vous inviter certains, ou voilà, d'avoir PL Ghost qui gère le chat, ou le Bocopsy, enfin en tout cas quelqu'un qui travaillait avec moi sur Gamins, euh, qui gère le chat pour moi, et j'aimerais bien avoir voilà une espèce d'interactivité avec vous. Moi je suis plus dans l'optique voilà de faire des trucs interactifs quand je fais des lives, parce que des gens qui sont devant leur webcam, qui font du live et qui parlent à peine, qui même ceux, il y en a qui parlent, hein, il y en a qui sont doués, qui ont un petit peu fait d'animation, mais il y a quand même beaucoup de gens, et j'en ai encore regardé il y a pas si longtemps que ça, je me suis promené un peu sur Twitch et sur YouTube, mais il y a énormément de gens qui jouent et qui ne parlent pas, ou alors très peu, et c'est hyper désagréable. Et ces gens-là ont 200, 300, plus viewers, et je sais pas, ils ont des dons, mais ils se font des couilles en or. Et je ne sais pas, je ne comprends pas les gens qui regardent ça. Alors si ça vous plaît, si ça plaît à des gens, tant mieux. Mais moi, je sais pas le genre de truc qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on fait un live, on est là, l'idée c'est quand même de discuter, de parler. Alors, avec un minimum d'interactivité, les gens envoient un message, on le lit, on y répond, vous voyez, c'est un peu con, il y a des gens, ils reçoivent des messages, ils n'y répondent pas. Je cerne pas l'intérêt du truc. Donc voilà, je vais réfléchir, on va faire des tests petit à petit. Ça sera sur YouTube par contre. Je suis pas fan de Twitch parce que Twitch pour faire des. Alors j'ai des confrères, je pense notamment à Axel de w38.fr qui fait à la fois sur YouTube pour la partie tout ce qui où il parle, il fait des talks, il fait ses déballages en direct, il a des invités, etc. Et sa partie gaming, il l'a fait sur Twitch. Alors moi ça se comprend parce que sa chaîne YouTube elle est pas dédiée au gaming, mais vu que moi je fais un peu les deux sur ma chaîne, enfin pour l'instant, après c'est quelque chose qui pourra être amené à évoluer, mais je pense que je ferai tout sur YouTube déjà parce que vous avez tous les replays instantanément après la diffusion ou alors quelques heures après sur la chaîne YouTube, et donc il y a tout au même endroit. Et il y a un truc bénéfique, c'est que vous pouvez choisir vous la qualité de lecture sans que moi j'ai à payer un abonnement sur Twitch, donc le Twitch Turbo et compagnie, ou alors non, je sais même pas, je crois qu'il faut être partenaire, c'est même pas en payant, je sais même pas comment ça marche exactement, mais en tout cas voilà, c'est pas pratique, et il y a encore je crois des problèmes de peering avec Twitch, donc avec certains fournisseurs d'accès, donc du coup on va éviter. Pour l'instant ça sera sur YouTube, et puis même en plein live vous pouvez revenir en arrière et tout, enfin il y a le DVR, et du coup c'est plutôt pas mal. Et les lives, je pense que je mettrai un système, vous savez, de type, vous pourrez balancer des dons sur PayPal, etc. avec une barre de progression. Et donc l'idée en fait c'est que ça soit, là l'idée dans ce que je veux acheter, j'ai gardé les sous de Tipeee de côté, les quelques dizaines d'euros que vous m'aviez fait en don, je les ai mis de côté, j'y ai pas touché. Et donc là, dans l'immédiat, ce que je veux vraiment acheter pour la chaîne, c'est un anti-pop-up pour le micro, parce que des fois c'est pas pratique. Et j'aimerais bien acheter aussi rapidement bon, la caméra, bon ça peut passer encore, mais j'aimerais bien acheter vous savez, vraiment de l'éclairage, et puis éventuellement de quoi faire un fond vert assez rapidement. Donc du coup je vais mettre ça, et puis si vous voulez participer, bah, vous pourrez sans problème, et puis si vous ne voulez pas, bah, ne le faites pas, il n'y a aucun problème non plus. Ça reste du bonus pour moi de toute façon YouTube pour l'instant. Voilà, on est à 47 minutes, je vais vous laisser là. Bah écoutez, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur sur ce que j'ai en tête. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous avez une suggestion, une remarque, une idée par rapport à ce dont j'ai parlé, si il y a quelque chose qui vous plaît, si vous aimeriez voir quelque chose dans les quotidiennes, si vous avez des idées, des jeux à me conseiller, des produits à tester, etc. N'hésitez pas, je lis tout, je vais essayer de vous répondre à tous. C'est quelque chose que je vais essayer de faire plus, de répondre à vos commentaires à l'écrit, comme ça j'en aurai moins à faire pendant les quotidiennes aussi. Et puis voilà, en tout cas, voilà, je suis assez motivé, je suis assez refait là par rapport. Le fait d'avoir une bonne connexion, ça me motive à faire des vidéos, je vous assure, parce qu'on se dit, ça va pas prendre 5 heures à l'upload, et donc c'est très agréable. Ah oui, puis d'ailleurs, par rapport à ça, je peux aussi le faire parce que j'ai illimité. Je peux pas vous dire comment.
Non, c'est pas Bouygues Télécom qui m'a offert une carte SIM, mais j'ai une carte SIM illimitée, donc je n'ai plus de quota. Voilà, donc je peux m'en servir autant que je veux et avoir la 3G, 4G illimitée, je vous assure que c'est le grand luxe, mais vraiment. Donc bah pour vous dire, là, en même pas 2 semaines, j'en suis à, je vais vous dire exactement, j'en suis à très exactement 73,84 gigaoctets de données consommées. Alors bah, c'est pas tant que ça parce que bah, ici je suis en 3G, mais si j'avais la 4G, on serait à 200-300 gigas facile. Voilà. Et donc ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo autour de vous, à liker. Alors par contre, ça c'est marrant, on a toujours nos 2-3 guignols qui arrivent et qui dislikent la vidéo dès qu'elle est en ligne. Alors eux, ils sont pas partis, hein. Ils ont attendu 6 mois, ils étaient si sur une vidéo, je lui dislike. Je vous comprends pas, mais bon, si ça vous amuse, tant mieux. Je suis content de vous divertir. Voilà, bon, en tout cas, très motivé. J'espère que ça vous aura redonné un peu foi en moi, en tout cas. Mais voilà, alors, je vais faire de mon mieux pour vraiment reprendre les quotidiens rapidement, si je les reprends, et vous proposer quelques vidéos chaque semaine, en tout cas. Mais voilà, ne vous attendez pas à autant de vidéos qu'avant d'un coup, mais on est reparti et c'est définitif. Voilà. Bah écoutez, encore une fois, merci de regarder cette vidéo, c'est la 3e fois. Et bah, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Là, je vous ai mis normalement, alors je sais pas si elle sort jeudi ou vendredi, vous aurez, je pense, la suite de Hockey jeudi ou vendredi, soit l'un soit l'autre. Et peut-être, je mettrai peut-être pas les deux en même temps, mais demain ou vendredi, vous aurez l'un ou l'autre et l'autre le lendemain. Voilà, j'espère que c'était clair. Voilà, bah à bientôt, à la prochaine, salut, ciao.